Bonjour, bienvenue dans les Seigneurs. Nous revenons aujourd'hui, comme nous vous l'avions promis, avec ces thèmes qui parlent du paradis. Le paradis aujourd'hui, c'est un concept mal connu des gens. Chacun a sa façon d'expliquer le terme paradis. Nous venons aujourd'hui pour vous expliquer, selon la Bible, les concepts bibliques, que signifie le paradis. Vous devez savoir que le paradis dans la Bible est repris 3 fois seulement. Le premier verset, c'est Luc, chapitre 23, le verset 43e, où le Seigneur Jésus-Christ, avec le voleur sur la croix, est en train de lui dire qu'aujourd'hui même, je serai avec toi dans le paradis. Le deuxième verset qui parle du paradis, c'est 2 Corinthiens, chapitre 12, où l'apôtre Paul est en train de dire que je connais un homme dans le Seigneur qui fut enlevé au ciel et à partir de là, il fut amené dans le paradis. Le troisième verset, c'est l'apôtre Jean qui parle dans le livre de Patmos, dans Apocalypse chapitre 2, où il dit car celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de la vie qui se trouve dans le paradis de Dieu. Voilà les 3 versets qui parlent du paradis. Et en passant par ces 3 versets, nous allons devoir vous faire comprendre ce qu'est le paradis. Bien aimés dans les Seigneurs, nous commençons avec les versets du Seigneur Jésus-Christ de Luc chapitre 23. Jésus qui dit au voleur qu'il devait aller avec lui au paradis. Jésus était sur la croix et il devait mourir pour le péché de l'humanité. Et ces voleurs aussi devaient mourir parce qu'il avait commis des crimes. Et par là, nous comprenons que les voleurs devaient aller au paradis après sa mort parce que c'était des gens qui étaient déjà destinés à mourir. Et après la mort, ils devaient aller là-bas au paradis, pas en étant vivants. Et en passant par cette écriture, nous comprenons que pour aller au paradis, les voleurs devaient au départ mourir d'abord. En prenant le verset de Apocalypse chapitre 2, la Bible dit « À celui qui vaincra, je donnerai de l'arbre de vie qui se trouve dans le paradis de Dieu. » La victoire dont il est question là-bas, c'est par rapport à la mort physique. Les personnes qui devaient être ferventes jusqu'à la mort devaient recevoir comme récompense la vie qui se trouve dans le paradis de Dieu. Parce que l'arbre de vie, c'est la vie même. Donc, dans le paradis de Dieu, il y a la vie, c'est-à-dire ceux qui meurent dans le Seigneur, ils partent dans le paradis, qui est un lieu de repos pour les morts en Christ. Et là, il y a l'arbre de vie qui fera à ce que ces gens reviennent encore à la vie le jour de la résurrection. Quand nous prenons le verset de l'apôtre Paul qui parle du paradis dans le livre des Corinthiens, bien aimé dans le Seigneur, vous comprendrez que pour aller au paradis, l'apôtre Paul a dit que cet homme est parti jusqu'au ciel et à partir de là, il est parti au paradis. Bien aimé dans le Seigneur, le paradis en soi, comme nous vous l'avons expliqué, c'est un lieu de repos pour tous les morts en Christ. Vous remarquerez que dans l'Ancienne Alliance, la Bible parle du prophète Samuel. C'est dans 1 Samuel chapitre 28. Le prophète Samuel était mort. Alors il y a eu guerre en Israël. Il fallait que Saoul cherche quelqu'un qui devait lui parler de la part du Seigneur. Est-ce qu'il devait vaincre la guerre ou pas? Il est parti chercher quelqu'un, une femme qui évoque le mort. Et cette femme a évoqué pour lui le prophète Samuel. Le prophète Samuel est revenu et il a causé avec Saül. Comment une femme qui utilise le pouvoir maléfique, qui utilise les pouvoirs du diable, pouvait évoquer un grand homme de Dieu comme Samuel, un grand prophète reconnu comme Samuel? C'est parce que, avant que Jésus ne puisse mourir, tous ceux qui mouraient à cette époque-là étaient en train de s'acheminer vers le séjour de mort. Or, la clé du séjour de mort se trouve entre les mains du diable. Dans les séjours de mort, c'est le diable qui domine. Voilà pourquoi même le juste, même le saint qui était mort à cette époque-là, pouvait être évoqué par des magiciens. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui avait le dernier mot sur les gens qui étaient dans les séjours de mort. C'est pour dire qu'avant la mort du Seigneur Jésus-Christ, personne n'était sauvé. Même Samuel qui était dans les séjours de mort, il n'était pas encore sauvé. Même Moïse, même tous les grands prophètes qui étaient morts à cette époque-là, personne n'était encore sauvé. Il fallait que le Seigneur Jésus-Christ puisse venir, mourir et qu'il parte racheter les âmes qui étaient perdues, qu'il parte sauver les saints qui étaient détenus dans les séjours de mort et qu'il leur donne une nouvelle habitation qui est aujourd'hui le paradis. Le paradis, c'est quoi? C'est la demeure des âmes
qui sont morts, qui sont partis dans le Seigneur, donc des gens qui servaient le Seigneur, qui sont partis dans l'au-delà, qui sont mortes physiquement, et les âmes partent dans le lieu de repos qu'on appelle le paradis en attendant le jour de la résurrection. À partir d'aujourd'hui, retenez que le paradis n'est pas le lieu définitif où nous allons vivre éternellement avec le Seigneur, mais le paradis, c'est un endroit, un lieu de repos où les morts en Christ partent se reposer en attendant le jour de la résurrection qui doit devoir venir. Et ce paradis a été inauguré avec la résurrection du Seigneur Jésus-Christ qui est parti avec le sien, parce que la Bible est en train de dire qu'à sa résurrection, tous les saints ressuscitèrent avec lui et ils partirent avec lui. Donc, ce qui veut dire qu'à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, les morts en Christ ont changé de demeure. Ils ne sont plus dans le séjour des morts, mais ils ont reçu un nouveau lieu de repos qui est notamment le paradis. Voilà en quelque sorte ce que signifie le paradis. Et dans la vidéo prochaine, bien aimé dans le Seigneur, nous allons vous situer le paradis. Il se trouve où? Est-il terrestre? Est-il céleste? Qui vit dans le paradis? Et pourquoi le Seigneur l'a placé là-bas? C'est ce que nous allons devoir expliquer dans la vidéo prochaine. Bien aimé dans le Seigneur, soyez branchés. Et nous vous donnons rendez-vous à cette vidéo qui vient. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse.